Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée assez puissante. Une idée qui peut vraiment changer notre regard sur les autres. Et si certains des comportements qu'on trouve les plus compliqués n'étaient pas des défauts de caractère, mais en fait des cicatrices. On va essayer de décortiquer ensemble comment cette simple idée peut tout changer. Voilà la question centrale. Face à quelqu'un qui semble manipuler, mentir, notre premier réflexe, c'est souvent le jugement, la condamnation. C'est quasi instinctif. Mais, et si on prenait un instant pour regarder au-delà de ce qui est visible? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Dans cette première partie, on va justement voir comment les étiquettes qu'on colle si facilement sur les gens, elles cachent souvent une histoire bien plus profonde, un parcours presque inévitable, une sorte de chemin forcé. Menteur, manipulateur, on connaît la chanson, hein. Ces mots, au départ, ils décrivent juste une action. Mais le problème, c'est qu'ils se transforment très très vite en un jugement sur la personne elle-même. Ça devient une faille morale, une tare. Et là, voilà la phrase qui change tout. Une idée choc tirée de nos sources. Elle suggère que ces comportements ne sont pas le point de départ, non, c'est le point d'arrivée, la destination, après un long, très long voyage sur une route que personne n'aurait choisi d'emprunter. Alors c'est important de bien s'entendre sur le mot maltraitance. Quand on l'évoque ici, on ne parle pas juste d'un acte isolé, d'une parole blessante de temps en temps. Non, c'est bien plus large, bien plus profond que ça. C'est une atmosphère, c'est un contexte qui finit par tout modeler. Voilà la définition plus clinique. La maltraitance, c'est un véritable environnement qui organise la psyché. C'est comme un moule. Quand on vit là-dedans, on est tout simplement obligé de s'adapter pour s'en sortir, pour survivre. Et ces adaptations, ce ne sont plus des choix, ce sont des nécessités. Et attention, hein, on est loin de la seule violence physique. Ça peut être une dévalorisation constante, un jugement permanent, une surveillance étouffante. Tout ça, ça crée ce qu'on appelle un climat inquisitoire. Un climat où l'autre, quel qu'il soit, devient un danger potentiel. Du point de vue de la psychodynamique, c'est absolument fondamental. Un comportement jugé pervers, c'est en réalité une armure. Un système de défense hyper élaboré contre la douleur, la honte, l'humiliation. C'est une tentative, souvent désespérée, de reprendre un peu de contrôle pour se dire « plus jamais on ne m'écrasera ». Donc si on suit cette logique, ces fameux défauts qu'on pointe du doigt, ce sont en fait des stratégies de survie. Ni plus ni moins. Des outils qui peuvent paraître terribles de l'extérieur, mais qui sont incroyablement fonctionnels pour naviguer dans un monde perçu comme hostile. La logique derrière ça, elle est implacable. Premièrement, un environnement de jugement permanent. Deuxièmement, la conséquence directe. Dire la vérité, être soi-même, ça devient dangereux. Troisièmement, pour se protéger, on développe des stratégies. On cache, on ment. Et enfin, à force de les utiliser, ces stratégies deviennent des automatismes, une seconde nature. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. Le mensonge n'est plus une faute morale, ça devient un refuge. Le seul petit espace qu'on arrive à se créer pour respirer, là où l'air est devenu toxique, et où être soi-même est devenu tout simplement impossible. Alors maintenant, passons à l'étape suivante. Comment ces mécanismes de survie forgés dans le passé sont complètement mal interprétés dans les relations à l'âge adulte. Et c'est souvent là que le vrai drame se joue. Ce tableau est très parlant. D'un côté, le jugement rapide, c'est un défaut de caractère, un choix malveillant. De l'autre, la réalité clinique, bien plus nuancée, c'est une adaptation apprise, une nécessité de survie. On passe de l'idée d'une personnalité viciée à celle d'une histoire déviée. Et ça change absolument tout. Le problème n'est plus la personne, mais son parcours. Et ce qui s'est construit dans l'enfance ne disparaît pas comme par magie. Dans une relation de couple, par exemple, un partenaire qui est vite qualifié de manipulateur ne fait peut-être que réactiver ses vieux réflexes de survie parce qu'il se sent à nouveau jugé, dévalorisé. C'est un réflexe de protection, pas une stratégie de domination. On approche de la fin de cette exploration et on arrive à une conclusion qui nous engage tous, une sorte de responsabilité éthique, qu'on soit clinicien ou pas d'ailleurs. Il y a une métaphore que je trouve très juste. La maltraitance, c'est comme une usine. Une usine silencieuse qui tourne à l'abri des regards. Et elle produit en série des comportements. Des comportements que la société, plus tard, va pointer du doigt, va condamner. Mais sans jamais se poser la question de leur fabrication. On voit le produit fini, mais on ignore tout de la chaîne de montage qu'il a créée. Donc si on devait vraiment retenir une seule chose de tout ça, un principe fondamental à garder en tête face à ces situations, ce serait le suivant. Ne jamais confondre le symptôme avec son origine. Le mensonge, la manipulation, ce ne sont que les symptômes. La véritable cause, l'origine, c'est la blessure, c'est l'environnement de maltraitance qui a rendu ces symptômes nécessaires.
Et on va se quitter sur cette question pour laisser la réflexion ouverte. La prochaine fois qu'on sera face à un comportement qui nous dérange, qui nous choque, peut-être qu'au lieu de juger le symptôme, on pourra prendre une seconde pour se demander « mais au fait, quelle histoire se cache derrière cette cicatrice ?»